Premièrement, on part sur de mauvaises bases, parce que, et c'est l'expérience de l'année dernière, plus personne n'ose dire, à part peut-être le patron du MEDEF, que le Code du travail, c'est la cause du chômage dans notre pays. Plus personne n'ose le dire. Mais bon, il y a encore M. Gattaz qui ose le dire. Et pour vous, c'est quoi la cause du chômage dans notre pays ? La cause du chômage, il y en a plusieurs. Il y a premièrement, la question du travail en lui-même. Il y a de plus en plus de gens qui souffrent au travail, c'est-à-dire qui vont à reculons au travail, parce qu'on les empêche de bien faire leur travail. C'est-à-dire qu'on est toujours confronté, quelles que soient les catégories. Moi, je travaille. Mais là, on parle des gens qui n'ont pas de travail. Attendez, ici. Attendez. On me demande quelle est la cause du chômage. Ouais. Je vous explique, selon moi, quelle est la cause du chômage. Donc, moi, je travaille dans un établissement où il y a 99,9% d'ingénieurs, 4 techniciens. Ils arrivent, ils ont un savoir-faire, ils ont un niveau d'études important, et donc ils veulent mettre en œuvre leurs compétences. Et à chaque fois qu'ils veulent mettre en œuvre leurs compétences, on leur dit, c'est un petit papier, la stratégie de l'entreprise, c'est ça. Donc, fais comme on te dit et fais pas comme tu sais faire. Ça génère de la souffrance. Il y a des gens, on me taquinait sur les 32 heures ou sur les 35 heures. Vous connaissez la moyenne du temps de travail en France ? 36 heures. 39. 39 c'est plus. Sauf pour les cadres. Les cadres, comptés physiquement, c'est 44 heures. Et on ne parle pas du temps qui n'est pas compté le samedi, le dimanche, parce qu'on reste connecté. C'est pour ça que la CGT revendique le droit à la déconnexion. C'est-à-dire que quand on est en famille, on peut se passer de la tablette, du smartphone et de tous ces outils qui nous permettent du travail masqué. Ensuite, si on améliore les conditions de travail, si on réduit le temps de travail... Sur ce point-là, Philippe Martinez, est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut laisser les salariés libres de travailler plus s'ils ont envie de travailler plus ? Mais il y a des périodes où on peut travailler plus. La CGT ne dit pas qu'il faut 32 heures, 4 fois ou 5 fois tant. Donc c'est une moyenne annuelle, c'est ça ? Écoutez, j'aime bien... Parce que moi, j'aime bien m'appuyer sur des exemples concrets. Donc je passe beaucoup de temps dans les entreprises. À quelqu'un qui fait un projet dans un pays étranger, donc qui part de sa boîte en France et qui va travailler sur un projet. On ne va pas lui dire tu prends l'avion. Moi j'ai des collègues qui partent au Brésil. On ne va pas lui dire tu prends l'avion le lundi matin, tu vas rentrer le vendredi à midi pour faire tes 32 heures. On est un petit peu ancré dans les réalités. Donc il y a des... En plus, quand on est passionné par son boulot, on n'a pas fini ses 8 heures ou ses 7 heures, on continue. Par contre, il faut du temps que ça soit réglementé. Moi, je connais des gens, ils ont 4 mois de congés en retard. Ils travaillent toute l'année sans s'arrêter. Alors c'est vrai quand on a... C'est des cas particuliers. Non, Philippe. Non, il y en a beaucoup, je vous assure. Donc je comprends qu'à 26 ans, 27 ans, quand on vient de trouver un boulot, on se dit je vais faire mes preuves. C'est normal ça. On l'a tous fait. C'est pas une question de génération. Mais rémunérer davantage les heures supplémentaires, c'était une bonne solution, Par contre, si on fait ça, si on travaille 60 heures sans avoir des périodes où on rentre à la maison, se reposer, aller au théâtre, et à 40 ans, on a un infarctus ou autre chose. Vous dramatisez un poil la situation. Moi, je suis modeste. J'ai la prétention de passer beaucoup de temps dans les entreprises grandes, moyennes et petites, et c'est ce que me disent les salariés. C'est-à-dire qu'on aime notre boulot, mais on aime aussi... Il n'y a pas que le boulot dans la vie. Il y a plein de choses dans la vie. Donc, si on n'a pas quelques règles qui sont les mêmes pour tout le monde, qui encadrent le temps de travail, donc il faut compter. Et après, on peut payer des heures supplémentaires, on peut faire des récup. Mais ce n'est pas possible, enfin, je vous assure, sauf des sportifs aguerris, travailler 10 ans sans prendre de vacances, 60 heures par semaine, ce n'est pas possible.